Bonjour et bienvenue pour la leçon numéro 5 bis. Nous allons revoir aujourd'hui le bouquet linéaire hauteur avec des fleurs de différents biotopes. Alors, comme vous avez pu le voir dans la leçon précédente, j'ai eu des petits soucis techniques au niveau de mon appareil photo qui ne fonctionnait plus. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai refilmé un autre bouquet, donc j'espère que vous apprécierez celui-ci. Donc c'est parti pour le bouquet linéaire avec des fleurs de différents biotopes. Fleurs, nous aurons un hortensia bleu, des lisianthus violets, quelques œillets verts, de l'allium violet, une poignée de muflier blanc. Nous aurons aussi comme type de feuillage et de bois du tortueux, de l'aspidistra que je n'ai pas roulé celui-ci, que j'ai bombé un petit peu en argenté, quelques feuilles de stilgrass que j'ai bombé grossièrement en argenté, du feuillage d'aspidistra roulé et 3 grandes feuilles de monstera. Donc c'est parti pour notre bouquet. Donc là, je pars sur la création de ma petite structure. Donc ce sera du linéaire avec une expression courbée, car vous avez ce tortueux qui est courbé. Donc ce que je fais, c'est que je réunis les 3 bois ensemble et je les attache. Je les attache avec du sautiba. J'aurais pu le faire avec du raffia, mais là je trouve ça plus simple quand même avec du sautiba. D'habitude j'utilise que du raffia. Et je commence à fleurir mon arrangement. Je pars bien sûr sur les points les plus hauts, c'est-à-dire là les mufliers. Ils seront les points les plus hauts de ma composition. Je travaille par masse, car je trouve ça très joli, comme vous le savez. Et je les groupe ensemble. J'en ai à peu près une dizaine à mettre, donc je les groupe ensemble. Le but dans cet arrangement, c'est que toutes les fleurs se voient. Donc je les mets ensemble, certes, mais je les mets en quinconce, c'est-à-dire je les dispose de façon proportionnelle, mais pas toutes au même niveau. Ce sera une masse, mais les fleurs, comme vous voyez, ne sont pas toutes au même niveau. Et après, je les ai groupées encore avec du sautiba pour bien maintenir les hauteurs de ma composition. Là, je rajoute un petit peu d'aspidistra. Ça comblera le vide et ça donnera un petit effet plus décoratif à l'arrangement. Toujours, je ne lâche pas ma vrille quand je rajoute des fleurs, ni des feuillages, je ne lâche pas ma vrille. Ça aide justement de rajouter du sautiba ou du raffia, ça dépend, à ne pas lâcher la vrille, voilà. Donc toujours, il faut avoir à l'esprit que le bouquet doit être tenu avec une main de fer, mais un gant de velours. Il ne faut pas écraser les tiges. Il ne faut pas chauffer la fleur, sinon elle se casse. Là, je rajoute du lisianthus. Le lisianthus est blanc avec les bords violets. Voilà, donc je trouve que ça se prêtait bien à la composition. Et j'ai rajouté aussi quelques alliums. Mais ça, on le verra après. Là, je mets en bas un peu de feuillage qui me servira à séparer mes masses. Car le but, c'est d'avoir un bouquet qui est certes linéaire, mais dont les masses sont séparées entre elles. Et ça aère un peu la composition. Sinon, ce serait collé, les fleurs seraient collées entre elles et ce ne serait pas très joli. Donc, je rajoute mon feuillage d'aspidistra que j'ai roulé.
Et je continue à mettre mon sativa en base. Cela maintient le bouquet dans sa forme et moi ça me permet de faire beaucoup moins d'efforts dans ma main. J'ai toujours tendance à ajuster mon bouquet. Donc je prends un peu plus de temps, mais j'ajuste au fur et à mesure mes fleurs, car j'en rajoute. Donc je les ajuste au fur et à mesure. Là, je rajoute mes alliums, qui se marient très bien avec le lisianthus, qui a aussi un côté, une couleur violet sur le dessus. Donc ça amène un joli petit camailleux de violet. Après, je suis partie sur du argenté, car le argenté est une couleur qui est plutôt froide. Et là, mes fleurs sont une nuance froide vu qu'elles ont du bleu. Donc comme vous pouvez le revoir dans le module numéro 2, les couleurs ont des températures. Donc là, mon bouquet a plutôt une tendance à avoir une température froide, car il a des couleurs avec une nuance de bleu. Si j'avais voulu avoir un bouquet plus solaire, j'aurais mis des couleurs avec une nuance jaune orangé. Et là, j'aurais mis par exemple du doré en décoratif. Du doré, du orangé, du cuivre. J'aurais mis ce genre de couleur de là. Donc là, vous voyez, mes alliums sont aussi disposés en quinconce. Ils forment 3 masses. Les 3 masses sont en concurrence entre elles. Et ils sont en quinconce. Voilà, ils ne sont pas au même niveau dans la masse. Dans la masse, j'ai fait aussi des... Il y a la règle d'or, plus ensuite il y a la disposition qui compte. Donc là, j'ai décidé de les mettre en quinconce pour que toutes les fleurs se voient. Sinon ça aurait fait trop lourd dans le bouquet si on avait mis toutes les masses au même niveau. Ça aurait fait une grosse masse d'allium et c'est mieux de les disposer en quinconce et pas au même niveau. N'hésitez pas aussi à changer la disposition de vos fleurs pendant que vous êtes en train de créer votre arrangement. Vous pouvez tester d'un côté ou de l'autre et vous verrez s'il y a un équilibre dans le bouquet. Voilà, on n'a pas tous un compas dans l'œil parfait, même si on s'améliore avec le temps. Mais donc c'est pour ça qu'il est important de tester l'endroit où vous mettez vos fleurs, voilà. Ou sinon, vous pouvez faire un croquis par avance. Ce qui compte, c'est que toutes les fleurs se voient et qu'elles soient bien disposées. Après, les règles que je vous apprends, que je vous montre dans ces vidéos, vous pouvez les suivre ou non. Après, si vous passez votre diplôme, il est préférable de les suivre. Voilà. Là, on arrive aux finitions et je ferme mon bouquet au raffia. Évidemment, vous voyez, il a déjà été maintenu grâce au sativa. Et voilà ce qu'il donne. Les fleurs sont bien belles, bien fraîches, comme vous pouvez le voir. Et les couleurs se marient magnifiquement bien. Donc je vous dis à tout de suite. J'espère que vous avez apprécié cette leçon numéro 5 bis. Et qu'elle complétera la leçon numéro 5. En effet, j'ai mis tout mon cœur dans ce bouquet.
Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris. Passons maintenant à la leçon numéro 6, qui sera le bouquet néo-décoratif sur une belle structure dorée. C'est parti, à tout de suite.